aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes favoris du mois de juillet. Il n'y en a pas des masses, c'est un mois un peu creux comme vous allez le voir dans le vlog qui va sortir la semaine prochaine. Donc c'est parti sans plus attendre. Je commence par la beauté parce qu'il n'y a pas grand chose. Premièrement, la palette de chez Sleek Makeup qui est une palette d'highlighter et c'est la Highlighting Palette Solstice. Et donc franchement je l'adore, elle a un packaging doré absolument sublime. Et l'intérieur se présente comme ceci et franchement je la trouve absolument topissime. Les fards sont très pigmentés je trouve, on a l'impression d'en mettre un paquet dès qu'on en a pris un tout petit peu, donc c'est assez dingue. Et il y en a 3 qui sont sous forme de poudre et un sous forme de crème que j'utilise un peu moins que les autres, même si c'est un tort parce qu'il est quand même très joli. Je vous la conseille très fortement, elle est à 16,90€ chez Sephora et 12,90 euros ou livres, non euros je crois, sur le site de Sleek, mais c'est sans compter les frais de port, donc je vous laisse juge. Et on passe au prochain article qui vient aussi de chez Sephora et dont je vous avais parlé dans un haul je crois. Et donc c'est le pinceau numéro 53 qui se présente comme ceci. C'est le teint couvrant fini naturel et personnellement je l'aime beaucoup pour faire mon bronzer parce que voilà, ça applique mon bronzer un peu plus diffus. Et c'est ce que je préfère, donc voilà, c'est assez cool. Je gagne pas mal de temps avec ça, je fais aussi mon highlighter avec. Donc voilà, il est un peu multi-usage, normalement c'est un pinceau teint. Mais comme je fais plus beaucoup mon teint en ce moment parce que c'est l'été et qu'il fait trop chaud pour mettre du fond de teint tout simplement. Donc je ne l'utilise pas pour ça mais on verra cet hiver. C'est un produit qui coûte assez cher je trouve, il a un petit capuchon comme ceci. Et en fait il est au prix de 26 € je crois ou 20 €, enfin un truc absolument incroyable juste pour un seul pinceau. Mais malgré tout il vaut le coup, donc si vous avez des promotions chez Sephora, des trucs du style moins 50% sur la marque préférée de votre choix, quoi que ce soit, foncez pour ça. Ensuite, un indispensable vraiment de l'été, c'est un éventail et moi le mien est comme ceci, je l'ai récupéré d'une vieille tante, donc voilà. N'importe quel éventail convient bien évidemment, mais c'est quand même la vie. Ça fait tellement du bien et personnellement si vous avez envie de vous maquiller l'été, pour celles qui ont envie, parce que souvent on ne le fait pas, moi-même je le fais pas les 3/4 du mois de juillet, mais je veux dire par là c'est que c'est vachement pratique parce que vous l'emmenez avec vous. Ça vous rafraîchit le visage et ça évite que vous ayez plein de sueur sur le visage qui embarque tout votre make-up. Donc moi je dis si vous vous maquillez, c'est carrément un indispensable à mettre dans son sac à main. Donc voilà pour ceci. Ensuite on va passer à quelque chose d'un peu plus décoratif puisque j'ai décidé de refaire toute la partie agenda dans mon planner Lily at Work et donc tout simplement j'ai racheté du masking tape parce que j'ai voulu faire une première page un peu effet rayé noir et blanc et j'ai trouvé ce masking tape de chez Scotch et je l'ai trouvé à Carrefour à 2 € et quelques et j'ai trouvé ça trop cool et vachement raccord, donc je suis super contente de l'avoir trouvé et il est de très bonne qualité parce que c'est vrai, selon les masking tape qu'on achète il y en a des bonnes qualités et il y a de la qualité vraiment pourrie, genre limite on peut pas l'utiliser. Ensuite, dernier produit que j'ai vraiment en main, c'est mon planner en lui-même, tout simplement parce que c'est un essentiel de l'été. Bien plus que c'est un essentiel de quand j'ai cours. Voilà, ne cherchez pas à comprendre, c'est juste que comme c'est l'été en fait j'ai très souvent peur de m'ennuyer, je ne sors vraiment pas beaucoup parce que c'est pas mon délire et que je me sens mal quand je sors. Et donc en fait je reste souvent à la maison mais si on ne prévoit rien, on finit par se lever à 4 h de l'après-midi, à rester dans son lit, à ne rien faire strictement, à être plus fatigué qu'autre chose et au final, l'été et les journées ne servent à rien. Merci les pompiers! Donc en fait personnellement, et donc ce que moi je fais pour survivre aux vacances dans ce sens-là en fait, c'est que je me prévois des choses à faire jour par jour, comme ça m'oblige à me sortir du lit, à me dire oui mais il faut que je fasse ça, etc. Par exemple, hier on était jeudi et je devais faire des choux à la crème. Aujourd'hui je dois envoyer un mail, rentrer chez mes parents, regarder une émission de télé le soir, plastifier certaines feuilles de cet agenda, filmer 2 vidéos, ce que je suis en train de faire, récupérer mon disque dur externe et amener mes affaires pour ce week-end chez mes parents. Plus monter les 2 vidéos que je filme bien évidemment. Donc voilà, il y a tout mon programme vidéo aussi dans la partie agenda mais aussi dans la partie YouTube. Voilà, par exemple j'ai plein de petits trucs et je les remplis au fur et à mesure, comme ça m'évite de ne rien faire en fait. Par exemple d'ailleurs il faut que je rajoute que tout à l'heure je dois aller chercher un colis et c'est trop cool. Voilà, donc je lis beaucoup plus qu'avant.
J'essaie de m'occuper, j'ai refait un do it yourself exactement comme celui que vous voyez derrière moi dans l'autre pièce pour peut-être un futur éventuel autre décor de ma chaîne YouTube. Donc voilà pour ça. Donc c'est un favori pour moi parce que ça me permet de m'organiser, que je me dis comme ça il est plus joli, je fais attention, comme ça me donnera plus envie à la rentrée de bosser avec, et il y a plein de petites pages vraiment très sympas. Et pour celles que ça intéresse, qui ont un planeur ou qui veulent faire un bullet journal tout simplement, eh bien voici mes fiches à moi de semaine par mois en fait. Donc là on a le mois de juillet, etc. Là il y a le mois d'août. Et si ça vous intéresse, en fait je vous mettrai le fichier de mon agenda sur le blog, donc je vous mets le lien dans la description. Prochain favori, c'est de l'encens et c'est juste trop génial. J'adorais l'encens il y a un long moment, j'ai toujours aimé l'encens en fait. Sauf que je me suis rendu compte depuis janvier que j'en utilisais quasiment plus. Et ça me manquait parce que c'était des petits rituels que je faisais régulièrement et que j'ai complètement perdu, qui sont évaporés dans la nature. Et donc j'ai repris l'encens. Et donc celui-ci vient de chez Monoprix et c'est senteur santal. Et franchement il est très particulier parce que j'en avais déjà acheté avant et il était gris, et celui-là est marron foncé. Et il est bien meilleur d'ailleurs que l'ancien, donc je sais pas s'ils ont continué cette gamme-ci ou l'ancienne, mais personnellement je préfère ceux-là. Et c'est celui qui brûle à côté de moi derrière, donc voilà. C'est une odeur très boisée, très forte, personnellement j'adore. Ça coûte environ peut-être 4-5 € pour 20 bâtonnets d'encens. Ensuite, un autre de mes favoris, c'est le bracelet Ipanema que j'ai reçu avec ma commande. Donc il se présente comme ceci, c'est le modèle qui s'appelle Tahiti et franchement je trouve qu'il ressemble très fortement à l'esprit qu'il y a sur l'île, même si ça manque un peu de couleur pour Tahiti je trouve. J'aime beaucoup la partie perlée avec les fleurs qui représentent vraiment Tahiti. Il y a des perles, il me semble, de culture, je ne sais pas si c'est des vraies, mais ça y ressemble très fortement. Il y a un petit morceau de... Je sais pas si c'est de la pierre ou pas, mais c'est vachement bien imité et je trouve ça très sympathique. Il y a des petites perles noires, voilà, bref. J'adore vraiment ce bracelet, il coûte un peu cher, je l'ai eu à 35 € au lieu de 70 grâce à une vente privée. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas les Ipanema, en fait c'est des petites bracelets manchettes comme ceux-ci qui se referment par aimantation et il y a un espèce de petit crochet qui s'imbrique ici pour avoir plus de sécurité et ne pas le perdre. Donc voilà pour ça. C'est des bracelets qui sont faits main, vous pouvez choisir la taille S, M, L. Celui-ci c'est un S, il fait 17 cm, c'est vraiment petit. N'hésitez pas à mesurer votre poignet quand vous commandez. Pensez aussi que c'est du fait main, donc il y a parfois 1 cm maximum d'écart, voire un demi-centimètre d'écart selon un bracelet M et un autre de la même taille. Donc faites attention à ça, ne prenez pas trop petit et ne prenez pas trop grand. Et donc c'est un bracelet que j'affectionne particulièrement. Il est un peu noir, bleuté et ça va avec tout, donc personnellement j'adore. Et ça évite aussi de devoir mettre 25 bracelets pour avoir le même effet. Comme ça on n'en met qu'un seul, ça se met beaucoup plus rapidement et facilement et moi j'adore. Ensuite, un autre de mes favoris, c'est tout simplement la série Pretty Little Liars dont je vous avais déjà parlé l'an dernier et tout. Et en fait, la saison 8 a repris il y a quelques semaines maintenant. Et donc, tous les mardis soirs, il y a le Pretty Little Liars qui sort. Chez nous, c'est à peu près dans la nuit et donc je les regarde le mercredi parce qu'ils sortent souvent sur plusieurs sites qui les mettent en ligne en anglais. Donc du coup, ça me force à travailler mon anglais aussi parce que parfois, il n'y a pas eu les sous-titres et je suis tellement pressée de voir la suite que je les regarde telles quelles et je me rends compte au final que je comprends tout à fait, donc voilà, tant mieux. Mais c'est une série que je vous recommande, c'est 8 saisons, donc comme ça si vous la commencez pendant l'été vous avez de quoi faire pour vous occuper, c'est cool. Et en fait c'est l'histoire de 5 filles qui sont super potes, il y en a une qui disparaît, qui est retrouvée morte un an plus tard. Et il se passe plein de choses parce que les 4 autres se font harceler et on ne sait jamais qui c'est. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, je ne vous spoil rien. Et enfin, mon dernier favori, c'est un jeu vidéo et c'est le jeu vidéo Binding of Isaac, tout simplement parce que ça m'occupe énormément. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu vidéo. Vous pouvez le retrouver sur Steam, j'ai pas le prix en tête parce que ça fait longtemps que je l'ai et qu'on me l'avait offert. Mais du coup voilà, je crois que ça avoisine les 15 €, même si souvent parmi les soldes de Steam, il y a des promotion, donc voilà. C'est tout pour ces favoris du mois de juillet. Comme vous le voyez, il n'y en a pas des masses et surtout il y a très peu de beauté parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour se maquiller et comme je sors pas, ça
perd un peu de son intérêt, faut dire aussi. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et la prochaine vidéo c'est le vlog du mois, donc j'espère que ça vous plaira. Je suis désolée d'avance parce qu'il est un peu creux, il s'est pas passé grand chose, donc je pense qu'il sera court. A très vite, prenez soin de vous, bon été, ciao ciao.